Laurent de ChatBTS, voilà une vidéo importante sur 4. L'enjeu, c'est de vous lister 51 erreurs à ne pas commettre. Pourquoi 51? Parce que je suis à fond, zone 51, vous savez, Roswell et tout. Bon, vous allez me dire, ça aurait pu être 52. Il y a plusieurs choses à dire. Déjà, E4, c'est une épreuve claire. Il n'y a pas de bidouillage du jury. Il y a une simulation. Voilà, c'est noté sec, effectivement, mais au moins c'est clair. Qu'est-ce qu'on doit dire? C'est que il va y avoir un certain nombre d'erreurs à éviter. Déjà, la première grosse erreur, c'est de négliger le cycle de vente. Voilà. Le cycle de vente, c'est fondamental. Je vous renvoie aux vidéos que j'ai déjà faites là-dessus. J'en referai une à votre demande. Mais le cycle de vente, c'est la clé. Voilà, il faut le respecter à la lettre. Les autres erreurs, effectivement, j'en ai listé un certain nombre là. Il y en a d'autres, c'est des problèmes d'objection. Par exemple, répondre au prix à une question tout de suite sur le prix, ben non, c'est une très grosse erreur. Placer le SWOT dans la prospection, dans la partie 1 prospection, c'est une très grosse erreur. De même le pestel, leur place c'est en veille, à savoir la deuxième partie après la simulation. Donc il y a pas mal d'objections, il y a pas mal de formules toutes faites. Je vous donnerai, si vous le souhaitez, quelque chose pour traiter les objections prix, si ça angoisse certains. Mais en tout cas, là, il y a pas mal d'éléments, il faut les lire tranquillement, c'est des choses toutes bêtes. Mais vous voyez, oublier la reformulation, ben, ça paraît pas grand-chose, mais sauf qu'ils cochent, ils disent, allez, reformulation oubliée, des points en moins. De même, le plan de découverte, on l'oublie, on est sanctionné. Au niveau du prix, voilà, on entend les objections, on laisse les gens parler, on ne présente pas l'entreprise pendant 25 minutes, on est à l'écoute, on est effectivement dans un travail d'écoute active, d'empathie, de reformulation. C'est facile à dire sur le papier, ça sera plus difficile avec deux interlocuteurs qui auront des sons casses et qui vous tendront des pièges, pas des pièges minables, comme on voit souvent, mais des pièges. Par exemple, il y en a un qui vous dira, bon, venons-en au fait, donnez-moi le prix. Bon, bah là, effectivement, non, il faut dire, bah non, mais écoutez, monsieur, je suis pas certain que vous soyez éligible, et puis il faut effectivement que je puisse effectuer un devis au préalable. La deuxième grosse erreur, mais ça on reparlera, c'est le statut du décisionnaire. Voilà, par exemple, il faut s'assurer que vous êtes face à un décisionnaire. Et pour ça, il y a un certain nombre d'erreurs à ne pas commettre. C'est de faire en sorte qu'il l'ait d'emblée. Et finalement, se retrouver coincé à la fin. OK? Donc, on parle de ça. Et je referai une vidéo sur la loge et sur la capacité à valoriser les 40 minutes. Voilà. Bon, à bientôt. On est au taquet. À bientôt. Et je vous envoie évidemment le doc sur simple demande, comme d'habitude, avec un petit commentaire pour la force. Et de toute façon, je compte traiter vos questions aussi dans une vidéo ultérieure. J'ai pris peut-être un peu de retard, mais j'ai été un petit peu sonné par ce comportement de certains jurys. Ça m'a pris la tête, hein. Mais je vais réagir à ça.